Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Actu Marketing du lundi 8 juin et aujourd'hui je teste un nouveau setup en partenariat avec DJI que je remercie beaucoup, que ce soit bien sur le son avec les micros ou sur la caméra du coup puisque j'utilise pour la première fois une Osmo Pocket 4. Donc vous me direz si vous voyez une différence en termes de qualité de son ou de qualité d'image, ça sera hyper intéressant pour moi. Allez, on commence tout de suite avec la première actu. On va parler de CTV et Samsung Ads a publié un rapport qui s'appelle Behind the Scenes 2026, fondé sur des données first party des smart télé Samsung, et bien pour partager quelques insights sur les usages. Alors concernant les foyers français, nous utilisons en moyenne 5 applications sur la télévision, donc c'est assez intéressant parce que ça amène à une fragmentation de l'attention et des usages aussi sur la télévision comme sur mobile en fait. Donc finalement on a des usages qui se rapprochent entre le choix des applications sur mobile ou le choix des applications sur la télévision. Alors l'écran d'accueil de la Smart Télé devient un véritable hub d'utilisation puisque on le consulte plus de 5 fois par jour et c'est à partir de là qu'on va décider ce qu'on va regarder ensuite. Alors, le paysage télé est quand même très éclaté puisqu'on a finalement une guerre d'attention qui se dispute à la fois sur les contenus, séries, films en SVOD, le sport, match de football cette saison, ou bien tout ce qui est jeux vidéo et gaming. Donc, tous se disputent aujourd'hui le même écran qui est celui de la télévision. C'est ce que confirme Matt Bryan, Director of Analytics et Insight chez Samsung Ads. Il dit « À mesure que les spectateurs suivent les contenus plutôt que les plateformes, la télévision linéaire, le streaming et le gaming s'inscrivent désormais dans un écosystème de plus en plus interconnecté, donc hyper intéressant. La télévision reste toutefois quand même une expérience collective où le salon demeure un espace partagé avec le co-viewing qui s'impose aussi bien sur le linéaire que le streaming et avec un pic de co-viewing vers 19h, donc quand tout le monde rentre de l'école, du travail, etc. Deuxième actu, on parle à présent de tourisme puisque c'est l'association de Sandaya, donc les campings Sandaya, avec la marque Decathlon et ensemble, eh bien, ils proposent à partir de cet été une nouvelle façon de camper. Donc vous pourrez tester cette initiative dans 2 campings Sandaya cet été, celui de l'île de Noirmoutier et celui du Cap Ferret au Truc Vert. Et donc l'idée, eh bien, c'est que quand vous arrivez au camping, vous avez accès à une grande tente Quechua déjà montée, déjà meublé et équipé. Il y a même le linge de lit qui est proposé, donc c'est une véritable initiative, alternative au cottage. Et donc on retrouve dans la tente un salon, une chambre avec un lit double et une chambre avec 2 lits simples et ainsi qu'une cuisine équipée. Donc on est vraiment comme sur un cottage et donc je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est pratique, on n'a pas besoin de monter la tente. Je pense que niveau budget c'est sûrement plus accessible que de louer un cottage. Voilà, moi il me reste à savoir est-ce que dans la durée sur une offre locative, ce type de tente, d'équipement vit bien ou pas, voilà, ça sera à suivre. Troisième actualité, c'est Fleurus Éditions, donc les éditions Fleurus et le Centre national du livre qui s'associent pour une campagne de sensibilisation sur l'importance de la lecture auprès des plus jeunes et notamment des enfants. Le constat est bien, c'est que les jeunes français ne consacrent plus que 18 minutes, donc moins de 20 minutes de lecture par jour, versus plus de 3 heures sur les écrans, ce qui est énorme selon une étude Ipsos BVA. Donc, les éditions Fleurus créées avec le Centre national du livre et en partenariat avec une neuropsychologue, Sylvie Chocron, eh bien un dépliant qui a été illustré également par une illustratrice qu'on connaît bien, Soledad Bravi. Et donc, sur ce dépliant, on va découvrir 6 grands pouvoirs de la lecture à destination des enfants. L'imagination, la mémoire, la concentration. L'objectif est vraiment de sensibiliser à l'importance de lire pour un bon développement cognitif et émotionnel, notamment chez les enfants. Donc, ce dépliant, je vous mets le lien, il est accessible sur le net. Il sera diffusé dans un réseau de plus de 2000 librairies, mais aussi auprès d'autres partenaires. Donc, j'avais envie de relayer parce que je trouvais que c'était une belle initiative à l'approche de l'été aussi, de pouvoir sensibiliser là-dessus. Quatrième actu, les Français et les marques de distributeurs, les MDD, c'est un rapport Nielsen IQ Insight. Et après une année 2025 de stabilité, on va dire un peu, la consommation de MDD repart à la hausse. Donc ce qui veut dire que même les Français fans des marques nationales aujourd'hui font le choix de basculer tout ou partie de leurs achats vers des MDD. Alors des MDD à la fois premier prix et des MDD plutôt milieu de gamme, donc ça c'est intéressant. C'est vrai que quand on dit MDD, on a souvent l'image de premier prix, c'est pas forcément le cas.
y a les différentes gammes. En tout cas, on trouve une croissance encore plus marquée chez des profils qui peuvent être plus sujets à la contrainte budgétaire, c'est-à-dire les jeunes, plus 4,2% et les seniors, plus 5,5%. Et ce qui est aussi intéressant dans ce rapport, c'est que plus de la moitié de la croissance en volume des MDD depuis le début de l'année s'explique à travers seulement 20 catégories. Et donc, on retrouve les produits du quotidien. Les yaourts, les fromages en première place, les conserves de poissons, le café, le jambon, les viandes, et puis les produits apéritifs, les bières et le chocolat. Donc à la fois, on va dire des produits un peu nestés, des produits plaisir aussi. Voilà, on devient décomplexé, marque nationale, mais aussi MDD. Et enfin, 5e actu cette semaine, on continue un peu dans la food, mais on l'associe au monde du sport. C'est le lancement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 cette semaine et Deliveroo annonce ses opérations marketing. Il y en a deux activations pour l'instant. La première, c'est la création de lunettes rétroviseurs, donc un objet un peu particulier, imaginé pour ne jamais perdre quoi que ce soit du match, même si on se déplace, même si on tourne le dos pour aller prendre quelque chose dans le frigo ou quoi. Ça vient d'un insight, d'une étude YouGov qui dit 3 Français sur 5 déclarent avoir déjà manqué une action clé parce qu'ils s'étaient levés du canapé, peut-être par exemple pour aller faire une pause toilette. Bref, ces lunettes vont être offertes dès le premier match en quantité limitée. Pour les gagner, vous allez sur le compte Instagram de Deliveroo, je vous mets le lien, ou les commander auprès de 3 restaurants partenaires au moment où vous passez une commande, à Paris, à Bordeaux et à Strasbourg. Donc je trouve que c'est intéressant, toujours des petits objets comme ça assez sympas. Et puis une initiative un peu plus transactionnelle, la garantie but, et donc du 11 juin au 19 juillet, si votre commande est livrée au moment du but, parce que là aussi on peut, une fois que le livreur arrive, manquer une action déterminante, et bien Deliveroo s'engage à rembourser le montant de votre commande en bon d'achat. Donc dans la limite des 500 premiers participants et maximum 30 €. Et là par contre, attention, il faudra penser, si c'est le cas, à envoyer un DM sur l'Instagram de Deliveroo. Donc c'est une mécanique que je trouve un peu compliquée. Peut-être que c'est fait aussi pour peut-être limiter aussi peut-être les remboursements, je sais pas. Mais pensez si ça arrive à aller sur le compte parce que ça ne sera pas automatiquement sur votre compte. Voilà pour les actualités marketing de la semaine. On se retrouve jeudi pour un nouvel invité marketing.